Deuxième partie du livre d'Esther, je vais, comme les 2 fois précédentes, commencer par des questions un peu plus générales et cette fois-ci, je voudrais me pencher avec vous sur la structure du livre. Alors, je vais demander à Owen de ne pas mettre tout de suite, la diapo, mais de le faire quand je lui demanderai. Il y a 2 éléments importants qui donnent au livre sa structure. La première chose, c'est qu'on va trouver tout au long du livre la présence de pairs, P-A-I-R-E-S. Hein. Par exemple, il y a 2 édits royaux, l'un pour le génocide des Juifs, mais l'autre pour leur salut. Il y a 2 grandes fêtes, l'une organisée au début par Xerxès, Assuérus, et l'autre par Mardochée à la fin du livre. Il y a 2 banquets qui sont organisés par Esther pour l'empereur. Le sceptre royal est tendu 2 fois par l'empereur à Esther. Et on pourrait encore ajouter, il y a 2 fidèles, Esther et Mardochée, et 2 ennemis des fidèles. Il s'agit de Xerxès et de Haman. Il y a aussi 2 refus qui nous sont relatés de Mardochée de s'incliner devant Haman. Vous voyez ces paires. Et du coup, tout d'un coup, quand apparaissent des éléments par 3, eh bien, on se dit que c'est parce que le livre d'Esther veut mettre l'accent sur ces éléments. Et comme pour les mettre en évidence, vous avez 3 offres de la moitié du royaume à Esther par l'empereur Xerxès et 3 mentions tout à la fin du livre, que nous n'aurons pas le temps d'étudier, du refus du pillage par les Juifs, qui en avaient pourtant la possibilité par l'édit qui leur a été favorable. Ça, c'est le premier élément, la présence de pairs qui est rompue par 2 trios. Et puis, vous avez un deuxième élément qui structure le livre, c'est le thème du festin. Le terme hébreu pour festin ou banquet apparaît 20 fois dans le livre d'Esther, ce qui est énorme quand vous savez qu'il n'apparaît dans tout le reste de l'Ancien Testament que 24 fois en plus. Donc 20 fois chez Esther, 24 fois dans les autres livres. Si on regarde de plus près, il y a en fait 10 festins mentionnés et plusieurs de ces festins sont des moments clés du récit. Les commentateurs disent donc, avec raison me semble-t-il, que le thème du festin est un marqueur structurel du récit, c'est-à-dire qu'il marque l'évolution des choses. La première partie du livre, par exemple, est encadrée par 2 festins. Celui de Xerxès au tout début, celui qui dure 180 jours, et le banquet d'Esther au chapitre 2, verset 18. 3 paires de festins jouent un rôle particulier. Au début, il y a en fait 2 festins que donne Xerxès pour marquer le début de l'histoire, au chapitre 1, verset 3, puis chapitre 1, versets 5 à 8. Vous avez au milieu du livre 2 festins donnés par Esther à l'empereur, qui vont marquer le renversement de situation. D'une situation désespérée pour les Juifs, on va passer à une situation favorable. Et enfin, vous avez à la fin du livre 2 festins qui marquent les festivités de Pourim et donc le dénouement heureux de cette histoire. Et là, on peut regarder la proposition que fait Daniel Arnold d'un plan du livre. Est-ce que tu peux le mettre en... Voilà. Alors, si vous regardez bien, vous avez à gauche le texte hébreu, hein, c'est celui qui nous intéresse, et à titre informatif, à droite, les adjonctions grecques qu'on appelle l'esther grecque et que vous trouvez dans la catégorie des deutérocanoniques dans les Bibles catholiques que nous appelons donc, des apocryphes. Quand vous regardez attentivement,
Daniel Arnold croit discerner, et je suis assez d'accord avec lui, croit discerner un arrangement en forme de chiasme, ce qu'on appelle aussi une structure concentrique, qui est composée de 2 fois 7 éléments. Mais comme il y a des renversements de situation, au lieu d'avoir des éléments, parallèles qui se font face, ce sont des événements, ce qu'on appelle antithétiques, c'est-à-dire c'est le contraire qui se passe. Par exemple, regardez, la fête du monde a pour opposé une fête qui est ponctuelle à une fête perpétuelle pour les Juifs. Ou bien ici, c'est le salut d'Israël, alors qu'ici, il y a juste 2 méchants qui sont tués, hein. Donc des événements antithétiques. La deuxième chose qu'il observe, c'est qu'au fur et à mesure qu'on s'approche du centre du livre, le récit s'accélère. Puis, de nouveau, il se ralentit ensuite. Il y a 9 ans entre le début et la fin du livre, en fait, et 70 jours entre le premier édit et le second édit, mais 24 heures entre le premier et le second banquet donné par Esther à l'empereur. Donc entre ce repas-là et ce repas-là. Même s'il est toujours possible de discuter ce genre d'éléments de discernement, hein, dans, la composition d'un texte, il y a au moins une chose qui est certaine, le livre d'Esther est, du point de vue littéraire, un livre soigné, hein. Il y a un génie littéraire dans, la conception de ce livre, qui est certes inspiré, mais vous le savez, l'inspiration, n'écrase pas la la, heu, la personnalité des auteurs, et là, nous avons affaire à un auteur qui, travaille son texte, hein. Alors nous allons maintenant nous plonger dans le texte lui-même, et je vous invite à lire avec moi les 7 premiers versets du chapitre 5. Vous vous souvenez, Esther a demandé, qu'on jeûne, hein. J'ai envie de dire qu'on prie pour elle. En fait, le texte ne le dit pas, mais on le suppose. Et voici ce que dit le texte, chapitre 5, verset 1. Au bout du 3e jour de jeûne, Esther revêtit ses habits royaux et se tint dans la cour intérieure du palais impérial, en face des appartements de l'empereur. Celui-ci siégeait sur son trône dans le palais, en face de l'entrée de l'édifice. Quand il aperçut l'impératrice Esther, qui se tenait dans la cour, il lui accorda sa faveur. Petite note, c'est ici que le suspense est le plus intense. Nous ne, le, nous ne notons pas cette intensité. Mais à ce moment précis, si l'empereur s'était détourné d'elle, elle mourrait. Donc c'est pas rien, hein. Il lui accorda sa faveur, il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait en main. Esther s'approcha et en toucha l'extrémité. Alors il lui demanda: Qu'y a-t-il, impératrice Esther? Quelle est ta requête? Elle te sera accordée même si c'est la moitié de l'empire. Alors vous vous rendez compte, quelle faveur. Esther lui répondit: Si l'empereur le veut bien, qu'il vienne ce soir avec Aman au festin que j'ai préparé en son honneur. L'empereur dit: Dépêchez-vous de prévenir Aman pour que nous nous rendions à l'invitation d'Esther. L'empereur et Aman vinrent au festin qu'Esther avait préparé. Pendant que l'on buvait le vin, l'empereur dit à Esther, entre parenthèses, deuxième fois: Quelle est donc ta requête? Elle te sera accordée. Quelle est ta demande? Même si c'est la moitié de l'empire, tu l'obtiendras. Esther répondit: Ma requête, ma demande, la voici. Si l'empereur veut m'accorder sa faveur et s'il veut bien accéder à ma requête et répondre à ma demande, que l'empereur vienne avec Aman au festin que je leur prépare demain. C'est un peu surprenant cette réponse, hein.
C'est alors que je répondrai à la question de l'empereur. Dans une ironie dont le livre d'Esther a le secret, cette femme juive, risque sa vie en paraissant en présence de l'empereur alors qu'elle n'a pas été sollicitée sa présence. Et elle fait, vous voyez, l'inverse de ce que Vashti a fait. Vashti, elle a risqué sa vie en refusant de paraître devant l'empereur qui l'avait demandé. Le texte précise qu'Esther revêt ses habits royaux comme si, en prenant fait et cause pour son peuple, elle revendiquait aussi son autorité et son pouvoir d'impératrice. Comme je crois l'avoir montré hier, Esther a grandi spirituellement et elle assume désormais sans retenue sa double identité parce qu'elle se sait et se dit juive, elle est plus à même de remplir ses fonctions à la cour impériale. La transformation d'Esther est spectaculaire dans le récit. D'une femme soumise, plutôt effacée dans le récit, elle devient une femme déterminée, habile politiquement, et dont la stature va gagner avec le récit. Et chose significative, pour la première fois, le texte mentionne la façon dont l'empereur l'appelle, et là, il l'appelle, que veux-tu, impératrice Esther. Est-ce que l'empereur a discerné dans son initiative courageuse un changement d'allégeance qui force le respect? Je ne sais pas, mais j'observe que il y a une forme de respect dans la façon dont il la nomme. Et mes amis, j'ai l'intuition que ce qui se passe pour Esther est aussi vrai pour nous. Le jour où nous assumons devant les autres notre identité véritable, humaine et spirituelle, de femmes et d'hommes pécheurs mais graciés, impliqués, pleinement impliqués dans ce monde, mais convaincus que notre cité est dans les cieux, alors et alors seulement nous grandissons et nous pouvons devenir des instruments utiles entre les mains de Dieu. Et cela ne se produit pas seulement au jour de la conversion, mais aussi à certains moments clés, à certains carrefours de la vie, où nous décidons d'agir conformément à l'engagement que nous avons pris lors de notre baptême de suivre Christ en toutes circonstances. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un ouvrier soudeur qui, lorsqu'il s'est converti, en fait, il y avait des études bibliques dans son foyer, c'est sa femme qui avait invité le pasteur, mais comme lui était curieux, il ne participait pas aux études bibliques, mais il restait dans sa chambre et il entrouvait la porte pour écouter. Et il s'est converti. Et le Saint-Esprit l'a travaillé après sa conversion et il s'est dit en lui-même, je ne peux pas rester dans l'état où je suis. J'ai volé mon patron pendant des années comme ouvrier soudeur. Je dois aller confesser ma faute. Mais il a hésité. Il a hésité parce qu'il était persuadé que le jour où il le ferait, ce serait la fin. Donc figurez-vous qu'il est allé voir son patron avec crainte et tremblement, néanmoins, et il avait à la main un sac d'outils qui faisait 1,50 m, dans lequel il y avait des outils qu'il avait volés à l'entreprise. Et puis, il a ajouté au patron, en lui montrant ça, qu'il y a une autre chose qu'il ne pouvait pas ramener, c'était la dizaine de tonnes de plaques de métal qu'il avait volées et qu'il avait soudées chez ses copains à droite et à gauche. Le patron lui a dit,
sur le moment: «Écoutez, heu, pour les outils, je vous remercie. Pour le métal, je vais retenir ça sur votre salaire pendant un certain temps jusqu'à épuisement de la dette. Puis c'est tout». Et il l'a laissé repartir dans l'atelier. Et Jacques était persuadé, parce que c'est son prénom, il allait il allait être licencié. Il attendait en fait, hein, la lettre de licenciement pour faute grave, hein. Voler son patron, c'est une faute grave. Figurez-vous qu'il a bien été appelé chez son patron, mais que le discours du patron a été assez surprenant. Son patron lui a dit: «Vous savez, Jacques, en avouant vos fautes, vous ne m'avez rien appris sur les pratiques dans l'entreprise. Je sais que mes ouvriers volent du matériel. Mais en avouant vos fautes, vous m'avez montré que je pouvais vous faire confiance. Et j'ai besoin de personnes de confiance pour leur confier des responsabilités. Alors je vous nomme chef d'atelier». Vous savez, agir conformément aux engagements que nous avons pris en nous mettant à la suite du Christ est un puissant témoignage. Mais c'est peut-être aussi parce que nous tardons à prendre de telles décisions que nos vies personnelles et nos vies d'église sont si peu convaincantes pour nos contemporains. Je pense à une chose qui me laisse perplexe dans nos églises. Je pense à la place du pardon, que le pardon prend dans l'annonce du salut et dans la conversion. Qu'est-ce que la conversion? Sinon l'acceptation de l'offre du pardon en Jésus-Christ, parce qu'il a payé le prix de notre péché à la croix. Or, j'observe que dans les églises, la pratique du pardon, une fois la conversion passée, est assez faible. Alors, il y a 2 interprétations possibles. La première, c'est qu'on est si peu ensemble qu'on n'a pas le temps de se blesser, parce que je ne crois pas qu'on soit des saints, hein, que finalement, bah, on n'a pas besoin de se demander pardon, mais c'est peut-être simplement le signe on n'a pas de vie d'église très importante. Ou bien alors ça fait partie des choses que pudiquement on met sous le tapis et qu'on ne règle jamais. Et je crains que les 2 soient vrais. Et je vous laisse réfléchir à ça. Parce que je suis persuadé, pour avoir visité des églises, que parfois, il y a une forme d'interdit sur des églises parce que des questions liées au pardon n'ont pas été réglées entre membres de la communauté. Je reviens au récit et je voudrais parler de 3 choses qui sont dans le récit et pour lesquelles on peut parler de nos vies aussi. Assumer son identité, c'est grandir. Ça ne veut pas dire que les décisions en question sont toujours faciles. Ici, chez Esther, ça intervient après 3 jours de jeûne et probablement de prière, et avec la claire conscience qu'elle court un risque majeur, celui de mourir. Contrairement à certains enseignements un peu légers sur la foi et l'engagement dans le service, l'Écriture ne nous invite jamais à nous boucher les yeux devant les difficultés, ni même à mettre de côté notre réflexion de côté, et encore moins à sauter dans le vide. J'ai horreur de cette comparaison de la foi qui serait un saut dans le vide, parce que je la crois fausse. Il me semble que l'Évangile nous invite plutôt à mesurer les difficultés, à nous asseoir pour calculer et à prendre conscience que celui dont nous saluons la Seigneurie a vaincu le monde et que nous pouvons le suivre. Et surtout, mes amis, si la décision est difficile, nous ne sommes pas laissés seuls pour la prendre. Le Saint-Esprit qui habite en nous donne les forces, la mesure de foi nécessaire pour le service qu'il nous confie. Vous connaissez ce mot de saint Augustin: Dieu donne ce qu'il ordonne. Dieu donne ce qu'il ordonne.
Deuxième réflexion, ces décisions, une fois prises, sont souvent génératrices de vifs conflits. Ici, c'est Aman rempli d'orgueil par la faveur que lui ont faite Xerxès et Esther, qui est ivre de fureur contre Mardochée et projette de le faire périr. Notez ceci, la satisfaction de l'orgueil humain dans son besoin de respect et d'honneur pèse plus lourd que la vie humaine dans l'Empire perse. Pas que dans l'Empire perse d'ailleurs, hein. Par ailleurs, la potence, nous ne l'avons pas lu, mais vous l'avez probablement lu, la potence que Aman fait dresser pour son adversaire, Mardochée, est à la mesure de son orgueil, tellement immense que c'en est ridicule. Vous savez combien faisait cette potence? 25 mètres de haut. Je ne sais même pas comment ils arrivaient à pendre quelqu'un là-dessus. Enfin, ironie du récit, la rapidité avec laquelle Aman réagit au conseil méchant de sa femme et de ses amis est en contradiction avec l'ordre de l'empereur. L'empereur dit que tout homme soit maître en sa maison, mais en matière de mal, Aman n'est pas le maître de sa maison, il est le jouet de la méchanceté de son épouse. La relation de cause à effet entre la décision d'Esther d'être solidaire de son peuple et la fureur meurtrière d'Aman contre Mardochée n'est pas évidente sur le plan rationnel. Pourtant, il y a une relation sur le plan spirituel. Quand un homme ou une femme prend position pour Jésus-Christ, il ou elle devient partie prenante du peuple de Dieu, qui est la cible de ceux qui veulent détruire l'œuvre de Christ dans l'histoire. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Pierre croit bon de nous rappeler, 1 Pierre 4, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Au contraire, réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ afin de vous réjouir aussi avec allégresse lors de la révélation de sa gloire. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. L'ostracisme social et la marginalisation professionnelle ou académique sont des formes modernes d'opposition aux chrétiens qui existent dans nos sociétés occidentales et qui, je crois, vont s'accentuer avec les lois iniques que nos gouvernements promulguent et auxquelles nous ne pourrons pas, en toute conscience, obéir. Souvenons-nous toutefois que ces souffrances annoncent notre délivrance, parce que comme Christ est ressuscité, nous ressusciterons pour vivre en sa présence. Troisième remarque sur le texte, la radicalité de l'engagement ne conduit pas à la rigidité du comportement. Je le redis. La radicalité de l'engagement ne conduit pas à la rigidité du comportement. J'observe que si Esther prend une position radicale, risquée, elle n'oublie pas toute prudence. Elle est certes déterminée, mais vous avez remarqué, et c'est assez étonnant, elle ne se précipite pas pour exposer sa requête. À 2 reprises, elle diffère le moment où elle va enfin pouvoir expliquer à l'empereur le grand danger dans lequel se trouve son peuple, et donc elle, par la même occasion. Le texte est à nouveau silencieux sur les raisons de cette attitude. Est-ce de la prudence de sa part? Est-ce une façon d'endormir la méfiance de son adversaire? Si c'est ça, en tout cas, elle réussit pleinement. En tout cas, cela entretient le suspense et va permettre l'intervention providentielle d'une insomnie impériale. Je tire toutefois une leçon de l'attitude d'Esther, c'est que la radicalité de notre engagement, je crois que nous avons d'une certaine manière à être radicaux. J'ouvre une petite parenthèse.
Nous avons parlé de radicalité avec l'Observatoire de la laïcité quand j'étais président du CNEF. Et j'ai fait remarquer que ce mot était bien malheureux, utilisé comme hem, une opposition aux croyants, parce que je dis: «Mais la radicalité, il faut savoir de quoi on parle». Et il se trouve que le conseiller des affaires religieuses du ministère des Affaires étrangères qui était là, qui est un chrétien fervent, un chrétien catholique, m'a dit: «Mais monsieur le pasteur, vous avez bien raison. Qu'est-ce que serait qu'un chrétien modéré? C'est un chrétien qui va une fois sur 2 à la messe et qui trompe modérément sa femme?» Il a dit: «Non, tout chrétien est radical». Je pense qu'il a raison, hein. Je reviens, cette radicalité de notre engagement à la suite du Christ n'implique pas la rigidité de notre comportement ou l'intransigeance de notre jugement. Esther use de prudence et de ruse. Et nous sommes appelés à faire de même par le Seigneur. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Être déterminé dans le service de Dieu ne revient pas à sortir l'artillerie lourde ou à utiliser le bulldozer. Il y a de la place pour la réflexion, pour la stratégie et même pour l'art de la négociation dans le ministère. Je pense à ce missionnaire à l'extrême nord du Cameroun où j'ai vécu, qui me racontait qu'un jour le chef du village, le chef coutumier, est venu le voir et lui a demandé de l'emmener dans la grande ville à Maroua. Ce que ce missionnaire a fait. Il ne pouvait pas refuser au chef coutumier, sauf à se mettre tout le village à dos. Il l'a donc fait, puis il l'a ramené. Et au moment de le laisser, ce chef coutumier lui a donné un peu d'argent pour qu'il aille manger au quartier. Quartier, ça voulait dire dans un petit restaurant. Et là, le missionnaire a eu une réaction qui m'a paru surprenante dans ce qu'il m'a raconté, qui était pourtant très sage. Il a répondu au chef du village: «Mais est-ce que tu me prends pour un chien pour que j'aille manger dans un restaurant du quartier?» Il dit: «Moi, je ne vais manger que dans le bon restaurant de la ville». Alors j'ai été très surpris, je dis: «Mais pourquoi tu as fait ça?» Eh bien, il m'a dit: «Ça a coûté tellement cher au chef coutumier qu'il n'a plus jamais sollicité mes services. Si je l'avais laissé faire, je serais devenu son chauffeur de taxi et je n'aurais plus pu accomplir correctement mon ministère». Mes amis, l'esprit de service auquel l'Évangile nous appelle n'empêche ni le discernement, ni une certaine prudence dans notre service pour éviter que nous soyons détournés de l'objectif que le Seigneur nous a assigné. Je vous invite à lire quelques versets au chapitre 6. Je vous rappelle, l'empereur n'arrive pas à dormir, il se fait remettre les annales de son royaume et il redécouvre ce qu'il a oublié, à savoir que Mardochée a déjoué une conspiration contre lui et du coup, il s'aperçoit qu'il n'a jamais honoré Mardochée comme il aurait dû le faire. Verset 6, Aman entra et l'empereur lui demanda: «Que faut-il faire pour un homme que l'empereur désire honorer?» En son fort intérieur, Aman se dit: «Quel homme l'empereur peut-il désirer honorer, sinon moi?» Il répondit donc à l'empereur: «Pour un homme que l'empereur désire honorer, que l'on apporte un manteau de l'empereur, un manteau que l'empereur a déjà porté, que l'on amène un des chevaux que l'empereur a déjà monté, et que l'on pose sur la tête du cheval un diadème impérial, que l'on confie le manteau ainsi que le cheval à l'un des ministres de l'empereur, l'un des hauts dignitaires, et qu'on revête du manteau l'homme que l'empereur désire honorer. Puis que l'on fasse monter sur le cheval et qu'on le conduise ainsi sur la place de la ville en proclamant devant lui: Voici ce que l'empereur fait
pour l'homme qu'il désire honorer. Alors, l'empereur dit à Aman, dépêche-toi d'aller chercher le manteau et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui exerce les fonctions au palais. N'omets rien de tout ce que tu as proposé. Nous avons là, mes amis, certainement la scène la plus ironique de toute la Bible. Aman qui vient voir l'empereur pour demander la tête de Mardochée se retrouve à le promener sur la place en clamant haut et fort, voici ce que l'empereur fait à l'homme qu'il veut honorer. C'est d'autant plus humiliant que ce qu'Aman fait là, c'est ce qu'il aurait aimé qu'on lui fasse. Aveuglé par son orgueil, Aman était persuadé d'une chose, l'homme que l'empereur voulait honorer, c'était lui. Et l'humiliation, la perte de face dans cette histoire est à la mesure du renversement de fortune total. Zeresh, la femme d'Aman, perçoit bien ce que le lecteur croit lire entre les lignes. Le renversement de situation est trop inattendu et trop complet pour être fortuit. Un événement pris isolément pourrait être le résultat d'une coïncidence, mais une série d'événements si bien coordonnés ne peut être que le fait d'un dessein supérieur. Donc, Dieu, pour ne pas le nommer. Le vent est en train de tourner. Et c'est pourquoi Zeresh, la femme d'Aman, fait ce constat terriblement lucide. Si ce Mardochée devant qui tu as commencé à être humilié est juif, tu ne pourras rien contre lui. Avouons qu'il y a là une certaine jubilation pour le lecteur à voir le méchant pris au piège de sa vantardise et contraint d'honorer celui contre qui il nourrit de noirs desseins. Loin d'être coupable, cette jubilation me paraît légitime dans la mesure où elle exprime la satisfaction de voir une certaine forme de justice triompher. Non, les méchants ne s'en tireront pas sans dommage, et ici-bas déjà, il leur arrive d'être rattrapés par leur propre méchanceté. J'ouvre une parenthèse pour dire que c'est pour moi l'argument le plus fort contre l'universalisme qui prétend que tout le monde sera sauvé. C'est de dire que si tout le monde est sauvé, alors ça veut dire que tel homme qui a abusé des enfants, tel bourreau qui a tué des milliers de personnes s'en tirera comme ça? Mais où est la justice? Notez au passage que c'est bien un sentiment de justice qu'a dû éprouver Mardochée, parce que enfin, voilà son action en faveur de l'empereur reconnue, et, et qui plus est par celui qui lui voue tant de haine. Lui aussi doit se dire que le vent tourne. Ce qui est intéressant, c'est que tout cela se produit pour une raison banale. L'empereur fait de l'insomnie. Et dans la structure du récit qui est marquée par les trois paires de banquets, ce moment apparaît en fait comme le pivot de l'histoire. Vous l'avez là sous vos yeux. Alors, vous ne le voyez pas entièrement, hein. Extrêmement défavorable aux Juifs jusque-là, les événements vont devenir favorables. Et non seulement cela, mais les événements se répètent comme en miroir, comme le montre le schéma que vous voyez sous vos yeux, hein. Par exemple, Mardochée porte le sac et la cendre, et parce que l'empereur ne trouve pas le sommeil, il va porter le manteau royal. Changement total de situation. Comme le fait observer Karen Jobs, le plan d'Aman n'est pas simplement déjoué et le statu quo préservé, il y a un revirement de fortune, un événement qui devait vraiment causer du tort aux Juifs aboutit au résultat opposé contre toute attente. Au lieu d'être détruits, les Juifs sont non seulement délivrés, mais rendus puissants par les positions élevées d'Esther et de Mardochée. Un renversement total de situation
L'auteur présente la délivrance des Juifs comme un renversement de situation, un revirement de fortune. Écoutez ce que dit le chapitre 9, verset 1. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arriva. C'était le jour où le décret impérial devait être appliqué, celui du génocide, hein. En ce jour, les ennemis des Juifs avaient espéré se rendre maîtres d'eux, mais la situation se retourna. Ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Ce que vous avez sous les yeux, la structure du texte autour des festins concentre l'attention sur ce moment charnière de l'intrigue, à partir duquel une série de revirements va s'enchaîner. L'intérêt de l'auteur pour l'arrangement en chiasme de son récit se manifeste, vous vous souvenez, par les trois mentions, non, je ne l'ai pas dit, par les trois mentions qu'il fait des annales de l'empereur. Au début, chapitre 2, verset 21, au milieu, chapitre 6, verset 1, c'est ce qui est au centre de ce que vous avez à l'écran, et à la fin de l'histoire, au chapitre 10, verset 2. Karen Jobs fait toutefois remarquer quelque chose d'intéressant. Ce moment charnière ne se situe pas au point culminant de l'intrigue quand Esther dénonce Aman et qu'il est condamné par l'empereur. Non, le moment charnière, le moment où les choses basculent, est un moment d'une banalité affligeante. L'insomnie d'un empereur. Et pourtant, c'est à cause de cette insomnie qu'au mois d'Adar, je cite le chapitre 9, verset 22, leur affliction, celle des Juifs, sera changée en joie et leur deuil en fête. En relatant ainsi les choses sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'auteur d'Esther détourne l'attention de l'action humaine. En fin de compte, la délivrance ne vient ni d'Esther et de son courage, ni de l'empereur avec sa puissance. En fait, ce qui est en train de se produire échappe à leur contrôle. Une puissance est à l'œuvre et contrôle le revirement de fortune du peuple élu. Et c'est pourquoi un des commentateurs, qui s'appelle David Firth, a sous-titré son commentaire sur Esther, Dieu présent, mais invisible. Dieu présent, mais invisible. La traduction de la Septante a essayé d'expliciter ce qui n'est pas dit dans le texte hébreu. Elle a écrit « Le Seigneur a ôté le sommeil de l'empereur cette nuit-là ». Hein, vous savez bien, vous faites une insomnie et vous pouvez vous dire « c'est le café que j'ai bu hier soir ». Ou bien vous pouvez vous dire « le Seigneur a voulu me parler cette nuit-là ». Dieu présent mais invisible. Ce qui est intéressant sur le plan théologique, c'est que la structure soignée du texte interagit avec son contenu pour créer un message, ce qu'on appelle un méta-message, quelque chose qui est au-dessus. L'auteur suggère que derrière les décisions et les actions humaines, il y a une puissance invisible et incontrôlable à l'œuvre qui ne peut être ni expliquée ni contrecarrée. Alors si vous êtes polythéiste, que nous ne sommes pas, eh bien tout cela démontre simplement que Yahvé est plus grand que les dieux d'Aman. Mais si vous êtes monothéiste, que nous sommes, ce qui se passe démontre la puissance de la parole du Dieu unique et véritable. Indépendamment de la façon dont les choses se présentent, dont les circonstances apparaissent à Esther et à Mardochée, Dieu est aux commandes de l'histoire, qu'il conduit conformément à l'alliance conclue avec Israël au Sinaï. Oui, les exilés qui sont restés là-bas à Suse ont leur réponse. Le Dieu de l'Alliance est toujours fidèle à ses promesses. Alors autrefois, Dieu a délivré son peuple et accompli ses promesses au moyen d'immenses miracles. Au temps d'Esther, Dieu délivre son peuple et accomplit ses promesses au moyen d'événements ordinaires de la vie. Le méta-message, hein, celui dont je parle qui est au-dessus, c'est celui de la providence divine. Le Dieu de l'Alliance qui a fait sortir son peuple d'Égypte en multipliant les signes et les prodiges
c'est aussi délivrer les siens du malheur en dirigeant le cours ordinaire de la vie de ces créatures, de toutes ces créatures, y compris des plus puissants de ce monde. Il y a, mes amis, à mon avis, là, un message extraordinaire. Le Dieu que nous aimons et que nous servons est si grand et si puissant qu'il peut agir non seulement par des miracles retentissants, et il le fait, mais aussi et surtout au moyen d'événements ordinaires de la vie de milliards de personnes à travers les millénaires pour accomplir son plan éternel et tenir ses anciennes promesses. Depuis la chute, qui est une rupture de l'alliance conclue en Éden avec, avec sa créature, comme les Juifs à Suse, il nous arrive de nous demander si Dieu est bien là, s'il est bien là quand le Covid frappe, que nos proches meurent, que nos églises sont du coup éprouvées, qu'elles n'ont plus de moyens. Il nous arrive de nous demander s'il est toujours prêt à nous secourir, s'il entend nos cris de détresse, s'il voit nos familles déchirées, s'il est attentif à nos églises souffrantes, et pourquoi il laisse faire nos nations ivres de péché. Ah, que nous aimerions entendre sa voix d'une façon audible, savoir parfois avec plus de précision ce qu'il attend de nous, être sûr qu'il nous aidera à traverser les moments de tempête. Ah, que nous aimerions voir son intervention de façon plus évidente. Nous voudrions être sûrs, mais pourtant, mes amis, sa présence n'a jamais été démentie dans nos vies. Pourquoi ce doute? Combien de fois n'a-t-il pas, dans sa providence, parfois discrète, mis tout en œuvre pour diriger nos vies, pour nous préserver de la chute, nous relever après elle, nous encourager dans le doute, nous réconforter dans l'épreuve. Ici, c'est un frère qui nous a dit une parole décisive et il n'en avait pas conscience. Là, c'est une circonstance inattendue qui a orienté notre vie. Là encore, c'est le soutien de la communauté qui nous a permis de tenir bon dans la difficulté. Eh bien, mes amis, dans tout cela, Dieu était présent. Dieu est là. Il reste fidèle à ses promesses. Peut-être est-ce nous qui ne savons pas toujours voir sa main et nous accrocher à sa parole qui affirme en Romains 8, vous le savez, que dire de plus si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Amen.